Hey, salut tout le monde! Bienvenue à une nouvelle vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo. Très occupé. Nouvelle guilde. Euh, un peu de la job qui vient de se doubler aussi pendant ce temps-là. En tout cas, rien de trop grave, mais en tout cas, je vais essayer quand même de vous amener une vidéo. Parler de qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Parce qu'il se passe quand même des affaires. Comme vous savez, on est le 4 mai, la journée internationale de Star Wars. Fait qu'on a eu un beau cadeau. Moi, je trouve que c'était cool. Des promotions comme ça, je pense qu'il devrait en avoir souvent. Qui trouvent n'importe quelle raison, mais qui en mettent. On a eu des doubles toute la semaine. Cantina, les Light Side Battle, Hard. Côté obscur aussi, dans le Hard. Je trouve ça cool. Et là, on a aujourd'hui, tout est en double, compris Galactic War. Euh, J'étais sur Wedge Utilize. On a un nouveau personnage qui est payant par contre. Ça va être dans les nouveaux packs Andorium, je crois, Orodium, excusez-moi. Je pense que j'ai eu ce coup-là. Où se qu'on trouvait Rex? Les gens qui ont dépensé plus que 200$ US ou l'équivalent. En euros, je sais pas comment que ça donne. Ça doit être environ 100, 130, 140, 150, quoi de même. En canadien, c'est plus. C'est 200, je dirais environ 260. Alors moi, j'ai pas ça. J'aurais jamais ça. Mais on a ce personnage-là quand même. S'il est en haut, en tout cas, le pack payant. On va clairer la chose. On va appeler ça le pack payant parce on va m'entendre dire ce mot-là incorrectement durant toute la vidéo. Alors, c'est ces nouvelles habilités. J'ai découvert en même temps que vous autres. Euh, tout, tout, tout. Alors, il donne des malus de défense. Et après, il frappe plus fort quand il y a un malus de défense. Euh, une attaque qui zone tout le monde. Puis qu'il y a quand même j'espère qu'il peut avoir des bons dommages. Parce que s'il y a ça aussi, ça pourrait être de quoi qui frappe fort aussi. Chef, 10%. Allié Rebelle gagne un bonus de 10% d'attaque. C'est très défensif, je vous dirais, avec les soins à la santé. C'est pas nécessairement le chef de rebelle que j'irais chercher personnellement. Quand même un bonus d'attaque. Ça, c'est niveau 1, c'est bien sûr. On regarde ça, je sais pas le niveau 7 que ça donne. On sait pas, peut-être que son bonus d'attaque de 35 et ils sont soignés à la hauteur de 30%, je sais pas. Peut-être. Et ici, on a son habilité. Obtient un bonus d'attaque de 2% par allié disposant 70% de vie et plus. Alors, en début de partie, il y a 10%. Et je sais pas s'il se compte aussi comme allié lui-même. Fait que d'après moi, ça va peut-être quelqu'un qui va frapper assez fort. Euh, Ça le dit, c'est attaquant rebelle qui commence le combat avec une importante attaque. Euh, Puis il donne des malus de défense. Ça peut être quelqu'un qui va être assez rapide. Rapide dans le sens qu'il va dégager des dommages assez rapidement. Vitesse, on va voir que ça va donner plus tard, comment on peut l'upgrader. Euh, on a aussi un nouveau personnage, mais qu'on peut pas prendre. Euh, Ça serait ici, je crois. C'est peut-être moi qui se trompe aussi. On a vu Ray avec avec un sable laser. Non, c'est dans la cantina, je crois. Dans la cantina. On va aller chercher ça. On peut se battre contre dans la cantina. Alors, je vais toutes les faire. Comme vous voyez aussi, cantina en double. Alors, moi, j'ai refreshé deux fois. Un à 100, un à 200. Je m'arrête là. Je sais pas si vous avez vu une vidéo de Zars récemment qui nous a refreshé ça une couple de fois. Il a lancé ses cristaux. Écoute, il y en a qui ont demandé est-ce que le garde royal est si bon que ça? Oui, il est si bon que ça. J'ai dû le passer. Je regardais les jetons au lieu je regardais les. Et voilà, excusez-moi, excusez-moi. Et là, Ray avec son lightsaber. J'ai pas fait le combat pour aller voir que ça avait l'air. Ça doit être quand même cool. Euh, En tout cas, je sais pas si c'est un spoiler, mais Ray va avoir un sable laser bleu. Alors, ceux qui pensaient qu'il allait avoir un sabre rose, c'est fini. Moi, j'espérais un vert. J'aime bien les sables laser verts.
J'aurais bien aimé un mauve comme Mace Windu, mais ceux qui connaissent Star Wars un peu, les Jedi font leur lightsaber avec des cristaux qu'ils trouvent. Et les cristaux les plus rares, c'est les cristaux mauves. Cristaux mauves qui est un peu un alliage entre un rouge et un bleu. On s'entend que c'est ça les couleurs. Et c'est là le style de Mace Windu qui est très puissant, qui est très borderline dark side quand il se bat. En tout cas, on retourne à nos moutons. Je suis rendu dans l'univers de Star Wars. Je suis un gros fan de Star Wars, point barre, alors c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? J'ai changé de guilde. J'étais sur la guilde de GameFAQ. Comme je l'ai dit, j'ai lancé une invitation un peu comme ça. S'il y a quelqu'un qui voulait m'accueillir dans sa guilde, j'ai une réponse rapide. Moi, je veux de quoi qui se faisait vite pour commencer tout de suite. Et là, c'est une petite guilde. Euh, QC Légende. Il y a des anglos, il y a des franco. Comme vous voyez, j'ai fait ma contribution à moi. On n'est pas une grosse gang. Il y a des joueurs de tous les calibres. Moi, j'ai rien contre ça. Par contre, qu'est-ce qui m'achale un peu, c'est qu'on a ici du monde qui participe pas. Ça, je pense que les gens qui sont dans la guilde, moi, je suis pas officier, je suis pas rien. Peut-être plus tard, on verra. Mais on veut faire un petit ménage, sûrement, j'imagine. En tout cas, je pense que tout le monde qui participe aimerait ça, avoir d'autres mondes qui participent. Alors, si vous êtes intéressé, même si vous n'êtes pas du Québec, on a d'Europe, je pense, même là-dedans. Regarde, là, pour se faire du fun, là, c'est pas grave d'où ce qu'on vient. Puis le time zone n'a pas l'air affecter les choses tant que ça. De toute façon, si tu frappes pas tôt dans le Rancor, tu peux frapper plus tard. Puis, tu sais, alors, si vous êtes intéressé, mettez votre nom en bas. Euh, Justement, euh, Cal Starfighter, c'est un de mes abonnés qui est dans cette guilde-là. Euh, Ça pourrait être une personne ressource dans les commentaires en bas. Il parlait, il est officier. C'est lui qui m'a fait rentrer. Comme vous voyez, il y a 2 places de libre. Ça serait cool qu'on remplisse ces places-là avec du monde actif. Qu'on puisse vraiment aider la guilde là, à aller un petit peu plus loin. Hey, la boutique de guild, c'est super cool aussi. Moi, j'ai hâte de voir. Parce que là, qu'est-ce que je veux vous parler aussi dans cette vidéo-là? Euh, Avant d'y aller là, Arena, j'ai arrêté de faire mes refresh. D'habitude, je faisais au moins 10 batailles. Ben, au moins, j'ai jamais vraiment dépassé mes 10 batailles. Là, j'en fais 5. J'ai droppé parce que là, il faut que je garde mes cristaux un peu. Comme vous le savez, j'ai perdu tous mes cristaux récemment. D'une manière étrange. Si vous ne le savez pas, allez voir dans les autres vidéos. Le titre Cristal, je crois. Allez voir ça. Alors, j'essaie de rebâtir un peu des cristaux. Fait que, on refresh moins. On essaie de se tenir dans le top 50. On a quand même un profit là-dedans. Oups, je sais pas ce que ça a fait. Et voilà, ça a crié. Ce soir, c'est les Hard Battle de tous les 2 camps qui vont compter pour les activités de guild. Alors, ceux qui sont dans une guild, pensez à ça. Euh, En ce moment, tout est double aussi. Pitchez-vous dans vos affaires que vous voulez farmer. Et là, j'en viens à ce que je voulais dire à la fin. Où est-ce qu'on est rendu dans notre roster? Je viens de mettre à 7 étoiles Baris. À 6 étoiles, excusez-moi, j'ai hâte qu'elle soit 7, c'est pour ça que je parle de ça. J'ai bien hâte de la finir de farmer. Pourquoi? Parce que Baris est méga utile. Baris et Luminara dans la guerre galactique vous permettent de plus perdre. Et là, je vous donne un petit truc là, dans la guerre galactique. Mettez pas vos healers comme ça avant euh, peut-être le 2e ou 3e combat. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez une barre de protection et personne ne peut healer la protection. Alors, si vous mettez ces personnages-là, vous les mettez pour rien parce que vous ne pouvez pas healer votre protection. Alors, mettez donc ceux que vous allez utiliser avec Baris et Luminara dans le 2 3e combat. Dans la première batch, puis allez-y pour le gros kill, allez-y pour frapper fort. Puis si vous perdez votre barre de protection, c'est pas grave, les autres vont embarquer et vont vous healer. Puis si vous n'en perdez presque pas, ben tant mieux, continuez. Continuez. Plus vous retardez l'arrivée d'un personnage comme ça, plus c'est bon. Bon, alors quand j'aurai fini Baris, là, j'avais déjà des plans. J'aime tellement les personnages à la cantina, farmer. Euh, j'ai peut-être perdu mon temps tôt dans. Ben non, mon premier farm que j'ai fait, c'est le soldat jaunicien. Alors, regarde, j'ai monté à 5 étoiles et j'ai arrêté après. Parce qu'il m'a servi dans le temps, mais je peux le restarter n'importe quand. J'ai fait Mace Windu pour pouvoir faire mon Yoda dans le temps aussi. Finn. Et là, qui va être le prochain? Je pensais Lando. J'ai pensé Anakin qui va être disponible quand je vais être niveau 77, c'est-à-dire demain. D'après moi, d'après mes calculs, ça va être demain. Qui me tentait, c'est ça.
Anakin, Lando, Kylo Ren, Kylo Ren qui est malade. Et là, c'est pas sur lui que je vais m'attarder. Même Obi-Wan, qui a eu un buff un peu, euh, ça va être lui. Et oui, je vais me faire une team d'Ewok. D'après moi, ça va aller assez vite le farmer, Chef pas. J'ai vu des vidéos sur internet, allez voir les vidéos. C'est une équipe là, qui bat des soldats gamoréens. Genre, d'après moi, c'est Tire peut-être 4 ou 5, mais qui leur inflige 2,2 millions de dégâts. C'était épouvantable. Là. Les tours arrêtaient pas. Les Ewoks anciens revivaient. Eux autres, il y avait des tours, il y avait riposte. Écoutez, ils étaient jumelés avec le Royal Guard. Allez voir ça. Tapez Ewok, Rancor. Vous allez le trouver. Alors c'est ça. J'ai l'ancien ici. Et l'ancien qu'on peut farmer un peu petit à petit dans les shipments. Excusez-moi, je perds mon mot. Dans la guilde, dans la boutique de guilde, on peut aller les chercher. Puis il va être disponible dans un deuxième hard mode, je crois, dans le niveau 8. Quand on va avoir les 8 ou 9, le niveau nécessaire. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? On a les deux autres Ewok, Thibaut qui est farmable dans la Galactic War, ça va aller assez vite sur ce côté-là. Et là, j'ai Ray que ça s'en vient, là. Parce que là, dans la boutique aussi de Guild, on a des shards de Ray. Ce soir, je vais faire mes 6 batailles. C'est 6 batailles. Mes 6 spots. Excusez-moi, je perds mes mots. Très fatigué. J'ai 3 batailles, chaque de 3 que je peux faire 3 fois pour aller chercher mes jetons de Ray et c'est double. Alors là, si j'ai pas mes 7 jetons qui me manquent, il m'en manquera pas gros, puis je pense que je vais peser sur refresh pour refresher Ray et d'en avoir le plus possible. Parce que là, elle va être 6 étoiles, plus ça commence à être le fun en arena avec une Ray 6 étoiles. Alors, j'ai le Magma Trooper qui s'en vient 7 étoiles aussi. Il y en a qui m'ont demandé comment il était. Il est bon, mais pas plus. Je vous dirais un 6, 6.5 en arène. Peut-être dans la bonne équipe, ça pourrait être un 8, mais il frappe pas assez fort. Il y a énormément de vie par contre. Énormément de vie. À 7 étoiles, je sais pas si ça serait si mieux. Il résiste à tout. Il faut vraiment que tu sois contre une équipe qui essaye de faire des debuffs pour pouvoir avoir des tours. J'aurais peut-être pensé à de quoi là, du genre de une équipe qui donne des tours avec Phasma, avec Magma Trooper, avec Han Solo. Peut-être ça pourrait faire de quoi, ou tout simplement une équipe de l'Empire. Parce que là, on a eu une pub là, de Grand Moff Tarkin qui nous a apparu parce que maintenant il est disponible dans les shipments de la reine. Je serais pas surpris d'avoir un événement là, de l'Empire. Je ne suis pas prêt. Darth Vader, je vois pas comment il pourrait faire un événement que ça prendrait un Darth Vader plus que 5 étoiles parce que ça fait quand même longtemps que je joue et il m'en manque encore 18 là, pour me rendre à un 5 étoiles. Là. Alors, je vois pas qui pourrait en faire plus. Là. Oui, on l'a dans le shard shop des fois, mais c'est très rare. J'en ai acheté quelques fois, mais quand que ça la donnait. Alors, c'est un peu ça. C'est un peu l'upgrade qu'on a. Oubliez pas la guilde. Allez voir ça. Puis si vous êtes intéressé, laissez un petit commentaire. Puis peut-être qu'on pourrait vous spotter. Il y a le chat, on est toujours actif là-dedans. Euh, les raids, on a fait un Tire 4. Moi, je sais qu'à 5, ça irait bien. J'ai fait jusqu'à 5 avec mon autre guild. Mais 6, c'est épouvantable. Le gap est très haut. Il faut vraiment que vous ayez une équipe avec plein de personnages. Et là, c'est beaucoup plus dur de performer dans ce temps-là. Mais à 5, c'est pas pire. Mais là, présentement, on utilise 4 parce qu'on a des joueurs peut-être qui sont pas rendus au même niveau. Mais ils vont nous rattraper. Puis ils vont finir par pouvoir faire les choses avec nous. Puis c'est important d'avoir des joueurs qui ont peut-être moins de ressources. Puis les faire suivre. Pourquoi? Parce que si on aime le jeu, ben, c'est de permettre aussi aux autres d'avoir ces ressources-là qu'on a besoin, cette monnaie de guild, ces opportunités-là, d'avoir aussi des gears plus durs à obtenir pour ces gens-là. Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce bleu, partagez. Salut à tout le monde qui me donne des commentaires, c'est super cool. Puis, regarde, je vais essayer de faire une vidéo qu'on va être niveau 77, peut-être un peu de faire de Cantina, peut-être un peu de gameplay qui s'en vient. Comme je vous dis, j'étais bien occupé, mais c'est pas vraiment de raison, on va essayer de se rattraper.
Alors, encore là, merci à tout le monde, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Salut!